Hello les amis, on se retrouve avec un grand plaisir parce que ça y est, j'ai reçu mon oracle des contes de fées d'Iris et Linac. Euh, donc, bon, elle le présente très très bien hein, sur sa chaîne. C'était juste pour vous dire qu'il est d'une qualité extraordinaire parce qu'on m'avait dit oui, il est un petit peu... je vais réfléchir, il a un certain coût, mais déjà les charmes sont d'une qualité extraordinaire. Donc je pense que ça a dû peut-être jouer aussi. Il est très très bien construit, sa planche est de très bonne qualité, les dessins sont merveilleux. On a avec ça le petit carnet pour noter hop, toutes ces impressions. Voilà, on a le petit livret qui est bien fait, très explicatif. J'aime beaucoup les mots-clés aussi qui sont abordés pour les charms. Ils sont mis dans l'ordre alphabétique, donc ça permet de les retrouver assez vite. Il y en a quand même 50. Voilà, c'est pas des charms qui sont balancés comme ça. Donc vous avez vraiment à chaque fois 3 mots-clés bien réfléchis et qui s'allient merveilleusement bien avec les 10 domaines qui sont, que l'on retrouve sur sa planche de tirage. Donc voilà, un ouvrage de très bonne qualité et surtout voilà, dans cette période de printemps, d'amusement, c'est vraiment très agréable. C'est une toute autre approche. Moi, je n'en avais pas. Je ne connaissais, enfin si je connaissais, mais je n'en avais pas, ça ne me parlait pas jusqu'à présent. Et là, franchement, je suis épatée. Et en plus, cette possibilité, ce projet d'écriture qu'elle propose avec ce jeu est vraiment passionnant et très intéressant. Plus le fait de pouvoir jouer aussi, enfin jouer, échanger avec... J'ai envie de dire jouer parce que comme c'est féerique, oui, ça donne cette impression en fait de ne pas vraiment travailler et pourtant il permet d'aller vraiment en profondeur et de pouvoir écrire ses petits contes en fonction de son plateau. Mine de rien, l'écriture fait ressortir énormément de choses hein, en nous. Voilà, donc de très bonne qualité, très facile à utiliser et ludique. Regardez-moi ce miroir, vous voyez, c'est tout en relief. J'aime bien parce qu'on a aussi bien de l'or, du bronze, de l'argent. Regardez les finitions. Voilà, ça c'est ce que je ne... Voilà. Les finitions qui sont vraiment extraordinaires sur tous les charms. Et qui parlent pour tous les domaines. C'est vraiment incroyable. Rien que là, par exemple, on a un petit peu ce qui retient, le passé hein, qui est un petit peu lourd. Regardez, on a la petite rose de la Belle et la Bête. Alors c'est vrai que j'ai ressorti mes petites filles du coup, et que conte de fées, c'est pas forcément les fées. Mais donc ce sont toutes ces histoires hein, de contes de fées, mais aussi, comme je n'ai pas beaucoup de... Enfin, il n'existe pas beaucoup de jeux sur les contes de fées, du coup il y en a un dont j'ai envie, mais qui existe que... Je crois qu'il est plus disponible qu'en espagnol, mais bon, peu importe, je pense que du coup, je vais peut-être le prendre pour un peu compléter. Après, justement, par rapport à ces tirages, je vais enlever le tirage
Hop. Voilà, pour vous montrer d'un peu plus près ce travail qui est vraiment extraordinaire. Moi, j'adore ces peintures. De toute façon, vous le savez, hein, j'ai tous ces jeux. Je suis fan. Fan parce que c'est une approche... c'est toujours un gros travail sous couvert d'une approche... décidément, une approche ludique. Et ça me plaît beaucoup. C'est une façon de travailler qui est différente. Donc vous avez les différents domaines qui sont présentés ici. Donc ici c'est la maison, hein, c'est soi-même, c'est la famille, c'est le présent. On a le potager magique, ce que l'on cultive ou ce que l'on doit développer. La hutte de la sorcière, c'est le domaine de la santé, de l'équilibre. Là, c'est ce qui est caché, le passé, c'est un peu ombragé. Le château royal, c'est le domaine professionnel ou l'intuition. Ici, moi, j'ai très envie d'en faire des marécages, des blocages. Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui, voilà, qui peut... j'ai très envie, parce que le professionnel, pour l'instant, j'y vois assez clair. Donc, c'est de plutôt partir, pour moi, sur ici, le domaine de l'intuition. Et ici, ça serait un petit peu les marécages qui ne me permettent pas d'accéder au plus plein potentiel de l'intuition, ce qui a travaillé pour développer l'intuition. Là, c'est la croisée des chemins. Hein. Là, c'est le village des lutins, donc la communauté, l'entourage. La fontaine aux fées, donc c'est la chance, les opportunités, ce qui se présente à nous. 8, le lac charmant, l'amour, le domaine sentimental. 9, la grotte de l'ogre, les risques, les mises en garde. Et donc la rivière brillante vers ce vers quoi on tend, vers notre avenir. Voilà. Oui, il y a énormément de domaines qui sont proposés. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, on prend tous ces petits charmes. En plus, j'aime bien le bruit, j'adore. Voilà. Et on les sème. Voilà, il y en a déjà en dehors. On les sème un peu partout. Donc, tout ce qui n'est pas dans un des domaines, on les enlève. Ce qui est à l'envers, on enlève. Donc là, hop, en dehors. Le lutin, il est bien dedans. Ici, c'est en dehors, en dehors. Ça touche, mais c'est un peu en dehors. On va garder... Oh, la clé, là, hop. En dehors. Là, ils sont tous bien superposés. Hop. À l'envers, à l'envers, à l'envers. L'oiseau, il est à l'endroit. Ça, c'est à l'envers et superposé. Tout ça, c'est en dehors. Hop. Ici, ils sont juste les uns contre les autres. Par contre, la sirène à l'envers, le cerf à l'envers. Le livre, il est un peu en dehors. Hein. Notre petit dragon, il tombe tout le temps à l'envers, mon dragon. Le chapeau, il y a du monde ici. Hein. Le serpent, il est à l'envers. Et là, ah, il était à l'envers. Bah, l'arbre de la santé sur la santé. Hop. Donc vous voyez, ça épure quand même pas mal. Alors il y a des domaines parfois, bah oui, qui sont pas représentés.
la chauve-souris dans les marécages. Ici, on a des lumières à faire hein, sur des... Là, je sais pas, il est pas... Mais bon, pour qu'il tombe droit, le chapeau, à mon avis. Là, c'est quand même en dehors, la serpette aussi. Hop. Un gros nœud, là. Il y a du monde. Il y a du monde. Donc voilà, on peut travailler comme ça, hop, ouais, à l'envers. Donc si l'on prend par exemple la maison. La maison, finalement, on se retrouve avec l'épée du roi, c'est coupé, discerné, différencié. Et la lune d'argent, c'est le rêve, l'intuition, le magnétisme. C'est marrant parce qu'elle est presque au-dessus de cette maison. Vous voyez, c'est comme si c'était la vraie lune au-dessus de sa maison. Donc ici, au niveau de la famille, du présent ou de soi-même, il y a des choses, peut-être des habitudes à couper. Il va falloir faire un peu, si on a l'intuition, discerner, suivre son intuition pour remettre un petit peu de l'ordre dans cette maison. Et ce qu'on a à cultiver, c'est sa liberté, son indépendance, son émancipation. Donc peut-être qu'il y a des liens oui, qui vous retiennent un peu trop et vous avez besoin de couper pour pouvoir un peu plus vous émanciper. Au niveau de la forêt enchantée, donc ce qui est caché, c'est le passé. Oh, il y a quand même le chandelier, c'est la lumière, une révélation, une clarté. On a la coccinelle, qui est la chance, la faveur, la bonne fortune. La citrouille, notre petite citrouille, c'est la progression. Donc il y a une lumière, il y a quelque chose qui se fait par rapport ici hein, à ce passé, des chances des signes à saisir, une mise en lumière et qui se fait hein, dans ce domaine-là. Il y a de la progression, il y a du potentiel. C'est en train de se faire, c'est encore lent, les fantômes sont encore là. Regardez, ils sont en train de partir, mais ils sont encore là. Et si on prend le chapeau de la sorcière, c'est la connaissance, le savoir, la sagesse. Donc là, il y a quelque chose, oui, un acquis, une sagesse du passé, une mise en lumière, des choses à saisir, peut-être sur... à prendre conscience sur ce qui a pu être vécu dans ce passé et qui était finalement pas des bonnes leçons, mais du potentiel, quelque chose vraiment à en tirer. Donc les choses avancent là au niveau finalement si on prend de l'intuition, et ben là-dedans. Là-dedans en or, c'est la richesse, c'est l'abondance, c'est la prospérité. Et notre petit dragon, c'est la protection, de poser ses propres limites, peut-être, en relation un petit peu avec ici, avec cette épée, de poser ses propres limites pour pouvoir vraiment développer son potentiel et ce qui pourrait nous retenir. Et ben voilà, la fatigue, hein,
le parasitage, qui vient probablement d'un environnement très très proche, familial ou de soi-même. D'accord, ça peut être un éparpillement. Ça peut être aussi des personnes bienveillantes, hein, mais qui, vous savez, qui vous prend beaucoup d'énergie malgré elles, hein. Il y a des personnes comme ça qui sont très très chouettes, mais qui pompent, hein, de l'énergie. Et peut-être qu'il faut un peu poser des limites pour pouvoir se retrouver et développer tout ce potentiel et cette intuition. Voilà, peut-être un moment un peu où vous êtes un peu plus isolé pour l'instant, pas tellement d'échanges avec l'extérieur. Le petit lutin dans cette fameuse fontaine aux fées, il est où le petit lutin? Je ne connais pas encore. Ah, c'est l'amitié, la complicité. Et ben voilà, peut-être que c'est quelque chose aussi qui vous manque pour vous échapper un petit peu euh, de cet environnement-là. Vous êtes peut-être très tourné vers votre famille, vers votre foyer, et que là, la fontaine aux fées, donc c'est les opportunités, hein. Vous avez peut-être cette opportunité de développer un peu votre réseau avec ce petit lutin qui est l'amitié, la complicité, la connivence qui vient vers vous dans le domaine sentimental. Euh, le cœur, là, c'est la générosité, la gentillesse, la bienveillance. Donc vous avez de toute façon ce potentiel et ces personnes autour de vous. Vous ne le voyez peut-être pas parce que vous êtes centré sur vous-même. Et cette petite mise en garde là de la grotte, de l'ogre, des risques, on a la fée, notre petite fée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous pouvez demander de l'aide, hein, du soutien, de l'assistance. Donc en gros, cette mise en garde, c'est de ne rester peut-être pas tout seul, hein. Voilà, tournez-vous vers l'extérieur et donc vers quoi vous tendez, vers votre avenir là, en prenant en compte un petit peu tous ces conseils. Et ben, la clé du château, c'est marrant parce qu'elle regarde le château en plus. Justement, ce sont des opportunités, une ouverture et voilà, tout va devenir possible, tout va se mettre tout va se mettre en action. D'accord? Voilà. Après, vous pouvez prendre un des domaines et écrire là votre petit conte du dragon gardien du trésor du château. Avec ça, j'avais envie d'utiliser le cadeau de ma fille de Noël, qui est le Fairy Tale Lenormand. Et justement, je crois que le tarot, c'est le même nom, hein, sur les histoires féeriques. Et là, c'est vraiment tous les contes, il y a Hansel et Gretel, tous les contes sont repris. On peut aller demander, là, par exemple, pourquoi il n'y a personne dans le village, ou voilà, une précision, là, j'ai envie, sur cette maison, sur ces liens à rompre, ou à prendre un peu de la distance, à s'imposer un petit peu plus. Peut-être que vous vous imposez peut-être pas aussi assez, vous êtes vraiment tourné avec cette générosité, là, cet amour qui est tourné aussi vers la maison. Peut-être que vous donnez beaucoup et vous avez une tendance, hein, un petit peu à vous oublier aussi. Bon, vous donnez beaucoup peut-être parce qu'on vous demande aussi beaucoup, pas forcément méchamment, hein, parce qu'il s'agit quand même du foyer. Voilà, c'est la tour, c'est un peu l'isolement, là on a réponse. Vous voyez? Vous avez des aspirations, vous avez des vœux, mais vous ne vous rendez pas compte en fait. Réponse, elle a toujours vécu dans son château, et avant de savoir qu'il y avait quelque chose à l'extérieur, elle était heureuse. Et une fois qu'elle a découvert justement cet extérieur-là, hein, ne restez pas seul, faites le vœu de vous tourner vers l'extérieur, et ben
voilà, elle a découvert le monde. Et ce passé, là, qu'est-ce que c'est un petit peu qu'est-ce qu'on a sur le côté un petit peu plus forêt enchantée, là, ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché et qu'il faut que vous mettiez en lumière. Alors, elle est où cette citrouille? Il y a quelque chose qui progresse lentement. Et en même temps, oui, ça progresse, il y a de la chance, il y a une mise en lumière, on a dit un savoir. Et moi, j'ai envie de dire des leçons qui sont apprises, qui ont été apprises et qui mettent un petit peu de place, un peu de temps à se mettre en place. On a le chien. Donc c'est la fidélité, l'alliance. Et on voit qu'il y a quelqu'un là, regardez, il y a une trompe. Donc vous voyez, cette trompe-là, il y a du monde autour de vous, et d'ailleurs, mais qui est un peu figé, caché comme ça, comme si vous ne le voyez pas, qui veille sur vous. Hein, il y a une fidélité qui est là, un échange, quelqu'un, peut-être, j'ai envie de dire un ancêtre, hein, qui est là, qui veille, ou quelqu'un de bien présent, et parce que sa trompe est quand même bien réelle, hein, et qui est là et qui veille, et que vous ne voyez pas forcément, et qui attend qu'une seule chose, c'est cette alliance-là, et voilà, de vous aider, d'échanger, hein, avec cette fée-là qui dit attention, ne restez pas seul. Vous voyez là, comme ça fonctionne bien. Le chien, je suis sûre que c'est, j'ai oublié son nom, ce chien japonais qui a attendu son maître pendant tant d'années, qui est retourné tous les jours à la gare en se disant qu'il allait revenir. C'est lui, hein, c'est... oh, zut, comment il s'appelle? C'est pas possible d'oublier ça. En plus, c'est tout flou. Voilà, c'est le flou. Alors, je vais quand même aller chercher son nom parce que je n'aime pas ça. Hop. Et je sais où il est. Il est dans le jeu Tous des anges, tiens, de notre chère Victoria spirituelle. Alors, il est où? Il y a son nom. Ah, il est là. Akiko. Voilà, c'est lui, c'est Akiko. Une histoire qui m'avait beaucoup émue quand je l'avais découverte. J'ai découvert sur le tard, hein, comme quoi. Voilà, c'est peut-être ça. Hein, vous n'avez pas encore pris conscience. Peut-être que vous avez toujours cette habitude de vivre en famille et que voilà, il y a quelque chose qui se met en place à ce niveau-là. Et tous les charmes arrivent dans un magnifique petit pochon. Je vais les ranger. J'ai tellement peur d'en perdre un. Ils sont tellement précieux. Vous entendez comme ils chantent. Enfin, j'espère, parce qu'apparemment, mon micro, c'est plus tellement ça. Hop. Et avec une petite guidance. Du superbe cadeau. Décidément, en fait, j'utilise deux cadeaux avec, hein, un de ma fille et un directement d'Iris, qui est
le petit oracle elfique, elle en a encore. Alors, on a des cartes de runes, on a des cartes de plantes. Voilà, de tout ce monde un peu féerique. Regardez le dos, il va bien avec. Alors, qu'as-tu à nous dire? Quel message est-ce que tu peux nous donner pour compléter ce tirage? Hein, cette clé-là, où est-ce qu'on peut la trouver, par exemple? Oh. Trop. Où est-ce qu'elle est, cette petite clé? Quel conseil pour la trouver, que ça se débloque un petit peu? Ça doit être là-dedans, mais il y en a trop, petit bonhomme. Et les fées. On a plus de 3 là. Ah, s'il vous plaît. Ça se retourne, ça se retourne. Un petit message, s'il vous plaît. Et on peut aller aussi le chercher. Allez, celui qui monte sur le plateau. Hop. Saying was. Le temps d'arrêt sont nécessaires, car c'est là qu'a lieu la gestation des projets. Peut-être c'est ce temps de latence nécessaire, on vous dit que c'est important. Contempler, attendre, ne rien précipiter, afin de permettre à l'arbre de pousser. Joli. Donc c'est un temps de latence nécessaire pour que tout se mette en place. J'ai eu le mot pour ne blesser personne. Voilà, que vous soyez prêts aussi à donner ailleurs, peut-être que dans ce foyer. Est-ce qu'on peut avoir une indication sur l'ambiance qui règne dans ce petit foyer, s'il te plaît? Encore 2. Tourisa, je suis l'épine qui transporte pour éveiller, qui transperce pour éveiller. Celle qui surprend quand, en voulant me saisir, on se fait piquer. Telle une haie d'aubépine, je définis les limites de mon territoire. Voilà, définir ses limites. Il y avait la fatigue là aussi, hein. Donc définir ses limites, dire voilà, je suis fatiguée, je ne peux plus donner autant. Et Anzus, le souffle divin, à chaque moment me soutient, ainsi l'inspiration facilement me vient. Guidée par les sentiers, je ne peux plus me perdre, car ma voie est éclairée de 1000 manières. Donc c'est ce qu'on disait là, que tout est en train, voilà, tout doucement de se mettre en place, et que vous avez des prises de conscience ici, et que c'est oui, un beau message, que tout se met doucement, tout doucement en place. Et que vous ne pouvez plus y échapper, la clé du destin, elle est là, elle est là. Et tout doit se faire à son rythme. Donc voilà, merci Iris. C'est encore un travail fabuleux, comme à ton habitude. Hyper soigné. Là, en effet, le tapis est très épais, hein. Il est arrivé en parfait état. Et j'avais sélectionné du coup 2-3 oracles aussi que vous pouvez, parce que je sais que plusieurs en ont, hein, utiliser. Donc on a l'oracle des fées, qui met beaucoup de couleurs en ce printemps. Voilà. Et j'aime bien parce que non seulement il est coloré, mais en plus, c'était peut-être mieux là, vous voyez mieux, mais en plus, là, ça permet d'avoir un petit message
qui est inscrit sur la carte. Ça amène au repos. On a ces vers là très chatoyants en ce moment. C'est ce que je disais aux enfants. L'herbe toute fraîche, toute jeune qui vient de pousser. Elle est magnifique. On a des couleurs de ciel extraordinaires. Et c'est à la fois lumineux et doux. Trouver l'équilibre, voilà. Trouver l'équilibre entre travail, temps pour vous poser, vous amuser, vous bénéficier dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Le voyage. Il est temps pour vous de vous préparer pour un voyage. Ce pourrait être improvisé ou planifié. Dans ce cas comme dans l'autre, assurez-vous d'être prêt pour le moment venu. Mettez votre passeport dans votre sac dès à présent. Ça peut être aussi un voyage de la vie, hein, pas forcément un voyage, un changement. Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que c'est trouble là? Voilà, pour ce joli petit oracle elfique. Ah voilà, la clé encore avec le lotus. Hop. L'oracle des fées de Karen Kay. J'avais aussi celui-là depuis un bon moment, qui est l'oracle des fées de Dorine Virtue. J'adore l'arrière avec sa baguette magique. Et là aussi, on a des petits messages sur les cartes. Des petites affirmations positives qui font aussi du bien. On va s'en tirer une. Hop. Dette réglée. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Ça peut être tout type de dette, hein, pas forcément financière. Et la magie de la vie. C'est un ancien celui-ci. Hein. Carte d'affirmation positive là aussi. Je ne sais pas s'il y a l'année de sortie sur celui-là. Je l'ai acheté d'occasion et je pense qu'il était déjà assez... De 2013. Il est sorti chez US Game en 2013. Chez Ada en 2014 et puis ensuite chez Exergue en 2018. Donc, vous voyez, il n'est pas tout nouveau. Hein. Voilà le dos. J'aime beaucoup toute cette lumière. Voilà. Et là aussi, je trouve qu'on est vraiment dans la féerie. Avec des affirmations positives, là aussi. Alors, un autre petit message, peut-être pour quelqu'un d'autre ou pour compléter le tirage. Une petite aide. Hop là!
anticipation. Quelque chose de merveilleux s'en vient. Il y a du changement dans l'air. Ouvrez-vous aux bénéfices, aux bienfaits qui viennent vers vous. Et oui, ne pas avoir peur non plus du changement et se dire que ça ne sera que bénéfice pour vous, tous ces changements. C'est vrai que quand on a des habitudes, ça peut faire peur, hein. Et c'est peut-être ça aussi des fois qui peut faire des blocages, hein, du passé, dans un fonctionnement que l'on n'arrive pas à quitter, mais qu'on le sent. Puisque là, on a quand même dit qu'il y avait de la fatigue, un besoin de mettre les limites, c'est que vous commencez à sentir un petit peu la nécessité de ce changement. Et je finirai avec l'oracle des fées et des lutins. Parce que là aussi, celui-ci, je l'adore. Pas beaucoup d'écriture, mais à chaque fois, un petit travail qui peut être proposé aussi. Des conseils enchantés, ça j'aime bien. Intéressez-vous à l'astrologie, analysez comment vont vos énergies, etc. Des petites interrogations qui peuvent bien compléter un petit travail. Alors celui-ci aussi, hein. Féerique à souhait, avec tout ce petit peuple des forêts. Je l'adore, les couleurs, la magie, il a une énergie extraordinaire. Il était une fée, ben voilà. À vous décrire le livre. C'est incroyable. Il est bavard et il tombe toujours juste. En plus, vous voyez, il va pour toutes les saisons. J'avais envie de vous faire une vidéo aussi sur ces jeux qui vont pour toutes les saisons. Voilà. La clé. La fée miroir. Ah ouais. Et il est d'une douceur, d'une magie. Moi, c'est avec lui que je suis rentrée, je suis tombée dans ce monde un petit peu miniature des forêts invisibles. Parce que c'était pas mon monde et il m'a donné beaucoup de douceur, de magie, d'amour. C'est incroyable. Il est extraordinaire. Allez, s'il te plaît, les grandes cartes. Un petit message pour finir cette petite vidéo sur le monde des contes de fées, s'il te plaît. Une petite carte. J'ai dit que tu étais bavard. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Si, bon alors je vais devoir aller te chercher. Hop. Oui, s'étale bien. La taverne de Dame Lutine. Ah, la taverne, regardez, le lieu où on peut aller rechercher le réconfort. Est-ce que c'est peut-être vous, hein, vous voyez, qui donnez beaucoup pour réconforter tout le monde autour de vous, mais que vous vous oubliez un petit peu. Voilà. En tout cas, vous l'aurez compris, une fois de plus, je suis convaincue par le travail d'Iris. Un monde merveilleux. Et je vous dis à tout bientôt. Encore un grand merci à tous pour votre présence et pour tous nos échanges si riches. À bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.